quand on a rencontré la fondation la première fois, on disait qu'on avait besoin des graines qu'on devait semer pour faire pousser quelque chose. Donc, et qu'est-ce qu'on a fait pousser? C'est un peu les labos. Donc, c'est grâce au financement de la fondation qu'on a créé vraiment les labos. Donc, on a déjà l'espace physique ici à l'hôpital de Gatineau, mais on a acheté tout l'équipement. On a réussi aussi à embaucher des étudiants qui nous aident dans différents projets, projet Axe en santé mentale et projet Axe neuro avec Alexandra. Et c'est ça, il a commencé des projets de recherche. Donc, moi, de mon côté, j'ai 2 projets. Bien, c'est immense, en fait. Là. C'est vraiment une très grande contribution. Ça nous permet de faire notre travail, de se concentrer sur notre travail, de faire de la recherche et de ne pas être constamment en train de chercher du financement externe. Ce qui arrive souvent quand on a des plus petits financements, où on doit combiner plusieurs petits financements, faire plusieurs petites propositions de projets pour différents financements. Avec un plus gros comme ça, bien, ça nous permet de partir, de s'acheter tout l'équipement qu'on a besoin pour faire la recherche qu'on veut faire, puis dont on a l'expertise, évidemment. Et donc, aussi d'assurer la formation d'étudiants. Donc, oui, ils travaillent pour nous, on les emploie pour travailler dans nos projets de recherche, mais on contribue aussi à leur formation pour faire des futurs travailleurs, par exemple, du CISO ou ailleurs. Donc, contribuer à la formation des étudiants. GS, c'est vraiment... il n'y a pas encore les technologies dans ce projet-là, mais c'est vraiment un projet des bases pour comprendre les besoins de la population de l'Outaouais en matière de services spécialisés dans les problématiques liées à l'alimentation, au poids, parce qu'on sait qu'ici, en Ottawa, il n'y a pas de services publics par rapport à ces problématiques-là. Donc, on essaie de comprendre les besoins de la population. Donc, on fait un sondage et on a déjà collecté beaucoup de données. Et la deuxième partie du projet, qu'on va commencer cet été, on a une étudiante qui est Marie-Pierre, qui travaille fort sur ce projet-là. En fait, on veut aller voir aussi l'opinion des professionnels de la santé pour ces problématiques-là. Qu'est-ce qui devrait être fait, c'est quoi leur opinion, c'est quoi les problématiques qu'eux, ils voient plus couramment. Et l'autre projet, c'est sur l'impact de la stigmatisation liée au poids sur la santé mentale des femmes en situation de surpoids ou en situation d'obésité. Donc pour ce projet-là, on va utiliser la réalité virtuelle. De mon côté, j'étudie ce qu'on appelle la kinésiophobie, donc la peur du mouvement puis de l'activité physique. Donc on est en train on a validé, traduit, fait une adaptation socio-culturelle et on est en train de valider une échelle qui permet de mesurer la kinésiophobie dans la maladie de Parkinson. Donc, c'est notre projet actif en ce moment où on est en plein recrutement. On est à peu près chez une centaine de patients Parkinson qu'on est en train de faire cette étude-là. Dans la même sens d'idée, aussi le financement de la Fondation va permettre de faire des études où on va pouvoir intervenir sur cette kinésiophobie-là à l'aide de la réalité virtuelle. Donc, essayer de traiter cette peur-là. Donc, ça, c'est des projets futurs, mais en ce moment, on est plus dans la préparation de ces projets-là avec des études qui permettent de mieux mesurer, de mieux comprendre aussi cette peur-là, cette kinésiophobie-là. Bien, ici, en Outaouais, on a un centre de recherche qui est quand même nouveau par rapport aux grands centres qu'on a dans des autres villes comme Montréal. Donc, c'est vraiment de se faire connaître un peu plus au sein du CIS de l'Outaouais, de dire ok, on est là, on fait la recherche. Qu'est-ce que c'est la recherche aussi? Parce que nos collègues qui travaillent au CIS de l'Outaouais, ils n'étaient pas habitués à avoir des chercheurs qui travaillaient au CIS de l'Outaouais. Donc, c'est de se faire connaître, de transmettre aussi pourquoi on fait notre travail et comment on pourrait collaborer avec les différentes directions. Donc, c'est vraiment de développer cette culture-là de la recherche. En termes de recherche dans le domaine de la santé, tous les soins qui sont prodigués, toutes les évaluations, quand on va voir des médecins, des professionnels de la santé, tout ce qui est fait comme acte médical ou non médical est basé sur la recherche. Les meilleurs soins à donner, tout ça, c'est toujours basé sur des études qui ont été faites. Les médicaments, c'est des découvertes médicales. En physiothérapie, les meilleures interventions, les programmes, etc., c'est tout basé sur la recherche. Donc, il faut de la recherche pour améliorer nos soins de santé, pour améliorer l'efficacité aussi. Il y a plein de types de recherches différents qui part à partir des médicaments jusqu'à la gestion des soins de santé. Donc, il y a vraiment une panoplie de types de recherche qui a lieu. Puis, c'est essentiel, c'est à la base. On a besoin de générer ces connaissances-là pour donner des meilleurs soins, pour être plus efficace.